Bonjour à tous, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui passent ces moments avec nous à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la 9e présentation. Nous avons déjà parcouru les Écritures d'un bout à l'autre pour essayer de comprendre le scénario biblique. Comment est-ce que Dieu a prévu que les choses allaient se passer à la fin des temps? Comment Dieu va les organiser? Nous avons besoin de savoir quelle heure il est à l'horloge de Dieu. Et même si nous ne savons pas quand Jésus va revenir, nous sommes maintenant beaucoup plus au clair sur la manière dont les choses vont se passer à la fin des temps. Nous sommes toujours avec cette question, mais où est-ce qu'on s'en va? On a déjà répondu en partie, parce qu'on se rend compte qu'on s'en va tout droit vers le retour de Jésus. Mais maintenant, il y a une chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est de savoir comment on se prépare pour le retour de Jésus. On a appris comment les choses allaient arriver, mais je veux être prêt pour ça. Comment est-ce que je peux être prêt pour le retour de Jésus? J'aimerais regarder ça avec vous aujourd'hui parce que Jésus nous avait avertis, nous avait dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. » On avait déjà vu que même ceux qui attendent le retour de Jésus vont être assoupis, vont être lassés d'attendre et par conséquent pas nécessairement prêts comme ils le voudraient. Tenez-vous prêts. Et j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être prêt pour le retour de Jésus. Qu'est-ce que nous avons à faire? Quelle est la disposition d'esprit dans laquelle on doit être pour être prêt au retour de Jésus? Nous avons deux problèmes. Le premier s'appelle le péché. Alors ça, c'est un mot que beaucoup de gens ne veulent plus entendre. Cependant, il est clair dans les Écritures que c'est un des problèmes que nous avons. Et j'aimerais ici lire un texte dans le Nouveau et un texte dans l'Ancien Testament pour nous rappeler comment la Bible voit cette chose-là. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains en disant « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver dans une situation comme ça, vous? Moi, oui, en tout cas. Alors, je suis en bonne compagnie, l'apôtre Paul était comme ça aussi. Et il continue en disant « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Il y a ici une loi. Et une loi, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas l'enlever. La loi de la gravité, vous ne pouvez pas la mettre de côté. Elle est là. On ne peut qu'utiliser une loi plus forte que la gravité. Ça va permettre aux avions de voler, mais la gravité est toujours là. L'apôtre Paul dit « Il y a une loi en moi, je ne suis pas capable de faire le bien. Le mal est attaché à moi. J'ai la volonté, je n'ai pas le pouvoir. » Et dans l'Ancien Testament, on a cette indication ici qui est dans un sens dramatique quand on lit ce texte comme il faut, où il est écrit dans la Genèse « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Ça, c'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 1. Il créa l'homme et la femme, les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Vous voyez la différence? Quand Dieu crée, il crée à sa ressemblance à lui. Mais une fois que le péché est intervenu dans le monde, quand Adam a des enfants, il va les avoir à sa ressemblance à lui, c'est-à-dire que ce seront aussi des pécheurs. Autrement dit, nous avons hérité de ce problème qui s'appelle le péché, parce que nous sommes tous les enfants d'Adam que Dieu a créé. À son image, mais il n'est pas resté à l'image de Dieu. Et on va en reparler dans un moment. Le deuxième problème que nous avons, ce sont les péchés, qui sont en réalité la conséquence du premier problème que nous avons. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Donc là, ce sont des actions. Le péché, c'est un état. Les péchés, ce sont des actions, des pensées,
des éléments mauvais qui sont en nous et qui ressortent de toutes sortes de manières. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, Jésus ici est en train de vivre la dernière Pâques avec ses disciples et qu'il va transformer dans ce qu'on appelle la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Et il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Nous avons donc deux problèmes, le péché et les péchés. Pour pouvoir être prêt au retour de Jésus, il va falloir trouver la solution à ces deux problèmes-là, à l'un comme à l'autre. On ne pourra pas se dispenser de l'un ou de l'autre, il faudra apporter une solution aux deux problèmes que nous avons. Le péché, c'est la maladie que nous avons reçue à la naissance. Les péchés, ce sont les actions, les symptômes de cette maladie, des actions que nous faisons, des pensées que nous avons, etc. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a apporté une solution pour l'un et pour l'autre de ces problèmes. Par conséquent, nous n'avons aucune excuse pour ne pas les utiliser. Dieu nous les a donnés. On va regarder comment le Seigneur a fait cette chose extraordinaire de nous accorder la clé pour les deux problèmes que nous avons. S'il y a un texte que les chrétiens connaissent, c'est celui-là. Jean 3,16, qui est un résumé extraordinaire de tout l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un texte qui reprend tout le message de la Bible tout entière, parce que c'est le seul plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour sauver l'être humain, et ce plan a coûté très cher. Maintenant, il y a dans les Écritures d'autres passages qui reprennent ce plan du salut et qui nous permettent de le comprendre par l'intérieur. Ce texte, qui est un résumé extraordinaire de ce que Dieu fait pour nous, nous oriente encore une fois vers Jésus. Et les autres textes qui nous parlent de la façon dont nous allons être sauvés, nous pouvons être sauvés, nous orientent encore vers Jésus. J'aimerais prendre avec vous aujourd'hui ce texte qui est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 18. C'est la suite d'un long développement que l'apôtre Paul commence au début de ce chapitre et auquel il donne une espèce de résumé après son développement où il dit ceci. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Vous allez me dire, oh là là, ça c'est encore un texte de l'apôtre Paul où on ne comprend rien de ce qu'il voulait dire. Alors on est en bonne compagnie, vous vous souvenez que l'apôtre Pierre aussi se grattait la tête pour savoir ce que l'apôtre Paul avait écrit parfois, mais on va regarder ensemble et on va se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. On va même le dessiner, ce texte, pour qu'il soit plus facile à comprendre. Je reprends la première partie de ce texte. « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Une seule offense. Vous vous souvenez de ce que Adam a fait. Adam a débranché d'avec Dieu. Conséquence, Romains chapitre 3 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'Ancien Testament nous dit la même chose. Ecclésiaste chapitre 7. « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. » Autrement dit, nous sommes tous êtres humains dans la même situation. On est tous des pécheurs et on est tous à subir la conséquence de cette seule offense qui a été commise au début et par laquelle la condamnation tombe sur chacun d'entre nous. Alors nous sommes tous dans la même situation. Que l'on ait commis des fautes ou non, nous sommes pécheurs par définition. Vous avez entendu de ces gens qui disent « Ah, mais moi, de toute façon, ces histoires de religion, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un homme droit, je ne trompe pas ma femme, je paye mes impôts, je donne aux sociétés, aux organisations caritatives, je fais du bien autour de moi, je ne suis en guerre avec personne, je n'ai pas besoin de toutes ces histoires-là. » Mais ça n'a rien à voir
Quelqu'un qui dit ça, il est simplement en train de dire qu'il compte sur le bien qu'il fait ou le mal qu'il ne fait pas pour être sauvé, pour s'en sortir. Mais ça n'a rien à voir. Ce petit bébé, mignon et rose, qui a 1 mois, est-ce qu'il a commis des péchés? Non. Est-ce qu'il est pécheur? Oui. Est-ce qu'il est condamné à mort? Oui. Est-ce qu'il en est responsable? Non. Est-ce qu'il est condamnable? Oui. Nous sommes donc tous en réalité dans cette même situation. Nous sommes pécheurs par définition, et puisqu'on est pécheur par définition, on doit nécessairement comprendre que la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous condamnés parce que nous sommes des pécheurs. Donc ces gens qui disent « moi de toute façon je n'ai pas besoin de ces histoires de religion, je fais le bien », n'ont tout simplement pas compris dans quelle situation ils sont, parce qu'ils sont dans la même situation que nous, qu'ils fassent du bien ou qu'ils n'en fassent pas. Il y a donc un problème plus important à régler que ça. Le péché, c'est une séparation entre Dieu et nous. Dans Isaïe, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Nous avons débranché, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, le péché dont il est question n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit. Ça, c'était à la limite l'expression du problème. Le problème, c'est que Adam et Ève ont reçu ce message de Satan disant « Faites ce que je vous dis, vous serez comme Dieu ». Et c'est ça qu'ils ont accepté. Ils ont accepté d'embarquer dans la révolte de Satan qui lui-même voulait être comme Dieu. Alors si vous voulez être comme Dieu, faites comme moi, obéissez-moi. N'obéissez pas à Dieu. Et la désobéissance, en réalité, d'Adam et Ève n'est jamais que le résultat d'une relation qu'ils ont rompue avec Dieu. Et à qui est-ce qu'on obéit? On obéit à celui qu'on considère comme étant notre maître. Si j'obéis à Dieu, je considère que Dieu est Dieu et qu'il est mon maître, mais si j'obéis à l'ennemi, à ce moment-là, je considère que c'est lui mon maître. Et Adam et Ève ont tout simplement débranché de leur relation avec Dieu, là où il y avait la source de vie, entendez bien sûr la vie éternelle, et ils ont rebranché chez Satan, mais c'est lui, il n'y a pas la vie, il n'y avait rien. Autrement dit, le péché, c'est la rupture de cette relation avec Dieu, c'est d'avoir débranché là où se trouvait la vie. Et nous avons par conséquent tous ce problème, le péché. Et c'est pour cela que nous avons perdu la vie éternelle. Alors, on va déjà essayer de voir un peu plus clair dans cette première partie du texte. On a appris que Adam numéro 1, a été créé semblable à Dieu, sans péché. Le problème, c'est que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils se sont séparés de Dieu. Ils ont débranché d'avec Dieu. Par conséquent, ils ont été tout droit à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si on débranche là où il y a la vie, il n'y a plus de vie. Le problème, qui s'appelle le péché, s'est donc étendu à tous les êtres humains, qui sont les enfants d'Adam et Ève. Nous sommes donc tous dans cette situation-là, d'avoir un ancêtre qui s'appelle Adam, et qui, à cause de son péché, nous a emmenés tous dans une situation qui est mortelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que le texte nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, je m'arrête là et je dis, pourquoi dois-je être condamné à la mort définitive à cause du choix de quelqu'un d'autre? Alors vous qui êtes parents, vous savez que si vous punissez un enfant
et qu'en réalité c'est son frère ou sa sœur qui a fait la bêtise, vous allez en entendre parler. Hein. Ça ne va pas passer comme ça. J'ai la même réaction et je dis à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. C'est Adam qui choisit, moi je ne choisis pas et je nais condamné, je nais pécheur, je nais direct vers la mort. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu me dit, tu as raison. Pour rétablir cette injustice, Dieu va me donner la possibilité de faire un choix de la même nature que celle d'Adam, mais pour ma destinée personnelle seulement. Je peux peut-être me dire, ah ben, Adam c'est vraiment un imbécile, hein, parce que si moi j'avais été à sa place, quand même, je n'aurais pas fait ça. Ah ah, on va voir. Et Dieu me dit, je vais te donner un choix à faire, de la même nature que le choix de Adam, et on va voir si tu fais mieux. Autrement dit, nous avons devant nous une offre qui nous est faite de la part de Dieu. Parce que la condamnation a atteint tous les hommes, alors vient maintenant la deuxième partie de ce texte. De même, c'est une comparaison dans un mauvais sens et une comparaison dans le bon sens. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dieu veut donner la vie, Dieu veut rendre la vie à tous les êtres humains. Alors, où est-ce qu'on en est? On en était là tout à l'heure. Maintenant, le problème que Adam n'a pas pu supporter, la tentation dans laquelle il est tombé, Dieu va susciter un autre Adam, un Adam numéro 2, qui lui va relever le défi et garder sa pureté. Cet Adam-là, il vient du ciel, il vient de la terre. Et il s'appelle Jésus, bien entendu. Jésus, lui, va reprendre le défi là où Adam l'a laissé tomber. Et il va mener une vie sans péché. Sans péché. Alors, si la conséquence du péché, c'est la mort, et on s'entend la mort éternelle dont il est question là en bas, le fait de ne pas pécher, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alors tout d'un coup, j'ai cette situation où Jésus va créer une nouvelle famille. Je suis dans la famille des pécheurs, mais Dieu, en Jésus-Christ, crée une nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu. J'ai devant moi deux ancêtres. Un ancêtre, Adam numéro 1, qui m'emmène direct à la mort, si je ne fais rien. Et un ancêtre numéro 2, qui me propose une famille qui conduit à la vie éternelle. Dans quelle famille vous voulez être? C'est pas très compliqué. Alors, dans notre texte qui est ici en haut, il y a un mot compliqué par contre. De même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dans les Écritures, être justifié, qui est le verbe à partir duquel le mot justification est fait, ne veut pas dire devenir juste. Il veut dire être considéré comme juste. C'est un terme juridique. C'est un terme juridique que l'on peut comprendre le plus facilement en français en le traduisant par être gracié, recevoir la grâce. Mais on ne va donner la grâce qu'à quelqu'un qui est condamné. De la même manière que Jésus ne va pas ressusciter des malades, Jésus ne va ressusciter que des morts. On ne va donner la grâce qu'à des gens qui sont condamnés. Et nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à mort. Donc la justification, en réalité, c'est cet acte juridique par lequel on est considéré comme juste. Est-ce qu'on l'est? Non. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, qui me touche énormément, et qui est dans ce texte de Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts,
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Nous sommes ici dans notre sujet, la préparation pour le moment où Jésus revient. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que nous voulons avoir. Nous voulons être prêts pour que quand Jésus revienne, on puisse participer à sa victoire. Et il nous est proposé ici de faire en sorte que notre vie soit cachée avec Christ en Dieu. Autrement dit, cette justification nous est donnée parce que, d'une part, on ne la mérite pas, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas l'acquérir, on ne peut que la recevoir comme un cadeau. Et Dieu ne me regarde pas comme je suis, mais il me regarde au travers de Jésus, en qui je suis caché, mais en Jésus, il n'y a pas de péché. Autrement dit, Dieu me regarde alors comme si je n'avais jamais péché. Mais ça, c'est extraordinaire. Dieu me regarde comme si je n'avais jamais péché. Mais ça, c'est ce que je veux, justement. À ses yeux, je ne suis plus un pécheur, puisqu'il regarde Jésus à ma place. Et quand il regarde Jésus, il n'y a pas de péché en lui. Et tous ceux, par conséquent, qui appartiennent à sa famille sont, si vous permettez que j'emploie ce mot-là, qui est peut-être inapproprié, mais contaminés par la vie, de la même manière que Adam nous a contaminés par la mort. Et elle a donc une issue de secours. Mais je me dis, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux changer d'ancêtre? Comment est-ce que je peux passer d'une famille à l'autre? Comment est-ce que je peux être adopté dans la famille de Jésus? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors voilà où nous en sommes. Tout à l'heure, on en était là. Maintenant, moi, je suis pécheur et je suis ici. Et je voudrais aller là. Je voudrais sortir de cette famille qui est condamnée, sauter du train et sauter dans l'autre train qui part à la vie. Comment est-ce que je peux changer de famille? Comment est-ce que je peux sortir de cette famille qui va à la mort et entrer dans cette famille qui va à la vie? Comment est-ce que je peux faire ça? J'aimerais vous proposer de regarder ce texte dans Romains chapitre 6, où il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il est question ici de ce dont on parle de temps en temps comme étant la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance n'est pas le baptême. Le baptême en est l'expression. Je n'ai pas vécu cette nouvelle naissance parce que j'ai été baptisé. Non, non, c'est l'inverse. Je suis baptisé parce que j'ai vécu cette expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes ensevelis avec lui. Autrement dit, si je veux renaître dans l'autre famille, il va falloir que je meure dans cette famille-là. Et c'est simple, le baptême lui-même contient cette image. Quand on est plongé entièrement dans l'eau, c'est l'image de la mort à cette vie passée. Et quand on en sort, c'est l'image de cette vie nouvelle que j'accepte et que je veux pour moi-même. Par le baptême, j'accepte de mourir à la manière dont j'ai vécu jusqu'ici. Et je ressuscite dans la famille de Jésus pour une vie nouvelle et différente. Je ne suis pas en train de dire « Ah, je vais accepter Jésus, j'accepte Jésus, c'est parfait, maintenant je suis pardonné, je suis sauvé, on continue. » Non. Non, non. Si vous avez un criminel, un assassin, le pire individu qui est en prison, qui demande la grâce, qui obtient la grâce de la reine, par exemple, quand il sort, il dit « Parfait, je peux continuer à faire comme je faisais avant. » Non, 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 non. On t'a donné la grâce pour que tu fasses autrement, justement. Et pour nous, c'est la même chose. La grâce que nous donne le Seigneur a coûté un prix fabuleux que nous n'arrivons même pas à imaginer et qui est l'expression de l'amour de Dieu envers nous.
Est-ce que c'est pour continuer à faire comme on faisait avant? Sûrement pas. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. J'aime beaucoup ce texte qui est dans l'Épître aux Galates au chapitre 3. Car vous êtes tous fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, on parle de qui? On parle de Jésus. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous êtes tous fils et filles de Dieu. Il parle de nous. Par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tous fils de Dieu. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est considéré comme si on n'avait jamais péché. Autrement dit, Dieu ne nous regarde pas comme on est, il nous regarde au travers de Jésus. En Jésus, pas de péché. Sauvé. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est une expression de la grâce de Dieu que j'ai du mal à appréhender avec ma petite tête. C'est pour ça que je le reçois par la foi. En recevant Jésus comme mon sauveur, en changeant de famille. Je suis maintenant dans la famille de ceux que Dieu ne regarde plus comme des pécheurs, mais comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu, comme Jésus était. C'est extraordinaire. Mais cette démarche de la nouvelle naissance n'est pas un sentiment extraordinaire qui me tombe dessus. Ce n'est pas un coup de foudre qui m'arrive dessus et qui fait que 2 minutes après, ça y est, je suis une nouvelle personne. C'est un processus. Et ce processus débouche sur l'engagement du baptême. L'acceptation effectivement de mourir à moi-même, puis de ressusciter d'une manière différente dans une vie différente. Ce processus contient 4 étapes. La première, c'est la repentance. C'est reconnaître que je suis pécheur et que je ne mérite pas la vie éternelle. Ça demande déjà une certaine dose d'humilité et de clairvoyance sur notre propre situation. La deuxième, c'est la confession. La confession, c'est être capable de dire à Dieu la vérité sur nous-mêmes, sur notre situation personnelle. Être capable de dire la vérité à Dieu. Je reconnais, je me repens. Voilà où j'en suis. La troisième, c'est la conversion. Accepter de changer de vie et d'abandonner ce que je sais être mal. Ce que je sais être une entrave dans ma relation avec Dieu. Tout à l'heure, on s'est rendu compte que le péché était une rupture dans la relation. Donc, résoudre le problème du péché va être quoi? Reconstruire cette relation avec Dieu. Mais si je garde dans ma vie une foule de choses qui empêchent cette relation de se reconstruire, je suis très inconséquent, je dis à Dieu oui, 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 je veux, mais en réalité, je fais tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Par conséquent, cette relation, il va falloir qu'elle soit rendue possible en enlevant toutes les barrières à cette relation, en ayant le courage d'abandonner tout ce qui entrave la reconstruction de cette relation. Et finalement, l'engagement. Accepter le baptême comme un signe de mon alliance avec Jésus et de ma volonté de changer de vie par sa force. Un processus en 4 étapes qui me conduit au baptême. Alors, où est-ce qu'on en est ici? On en était là tout à l'heure en train de se demander comment est-ce que je vais faire pour passer de cette famille des pécheurs qui m'emmène à la mort à la famille des enfants de Dieu qui m'emmène à la vie, grâce à Jésus. Comment est-ce que je peux changer de famille? Par le baptême, c'est-à-dire par tout ce qui va me conduire au baptême, par l'expérience globale du baptême. Et le baptême, dans sa mise en application, dans le plongée dans l'eau, est le signe de ce que j'ai vécu dans la reconstruction de ma relation avec Dieu. De cette façon-là, je change de famille et je suis par conséquent sauvé par Jésus-Christ. Le remède au problème du péché, la justification dont on a parlé dans le texte, ou bien plus simplement le pardon. Et le texte de Galates nous parle de ceux qui sont baptisés et qui deviennent enfants, fils et filles de Dieu.
Voilà comment je peux, par la grâce de Dieu, résoudre ce problème du péché. Et c'est un choix que je suis amené à faire. Un choix de la même nature que le choix de Adam et Ève quand ils étaient ici. À qui est-ce que tu veux obéir? À Dieu ou à l'ennemi? Est-ce que tu veux aussi, toi, être comme Dieu, te prendre pour Dieu? C'est à moi de choisir. Et je crois que le choix auquel nous sommes confrontés ici est un choix qui a les mêmes conséquences, soit la vie, soit la mort. Il n'y a rien entre les deux, vous comprenez? Cette situation a coûté très cher à Dieu. La solution que Dieu a donnée n'a pas été gratuite. La venue de Jésus dans notre monde, sa vie sans péché et sa mort ont été nécessaires pour offrir la promesse de la vie éternelle à quiconque croit en Jésus comme son sauveur personnel et l'accepte comme tel. Le sacrifice de Jésus a été indispensable et nécessaire pour offrir cette solution. Alors maintenant, il y a encore quelque chose sur notre dessein à faire. Parce que je suis né dans cette famille-là, et un jour j'ai accepté de mourir de cette famille-là pour ressusciter par la foi dans l'autre famille et être sauvé. C'est-à-dire que la mort qui est la mienne, j'y ai échappé. Seulement, tout le monde n'y a pas échappé. Parce que cette mort qui était la mienne, elle est devenue celle de Jésus. C'est Jésus qui l'a prise. Il y a une sorte d'échange, vous comprenez? Il a pris ma mort et il m'a donné sa vie. Parce qu'il est notre substitut, notre remplaçant. Il a pris ma mort pour que moi je puisse avoir la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette solution au péché a coûté cher. Elle n'a pas été gratuite. Elle est gratuite pour moi. Et le Seigneur me la donne, me l'offre, en me disant, prends-la. Malheureusement, je vois dans notre monde aujourd'hui que beaucoup n'ont pas envie de prendre cette solution-là. Elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas gratuite pour Dieu. Elle a coûté cher, très cher. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'a pas envoyé Jésus à cette catastrophe à la croix en disant « heureusement que moi je n'ai pas besoin d'y aller ». Non, non. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le prix de la réconciliation, le prix de la relation reconstruite, c'est Dieu qui l'a payé en Jésus-Christ. Alors maintenant, il nous reste le problème numéro 2, les péchés. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Une fois qu'on a accepté de faire ce choix d'appartenir à cette nouvelle famille, de mourir et de ressusciter dans la famille de Jésus-Christ, il nous reste encore l'autre problème, parce que quand on est justifié, on se souvient, on est considéré comme juste. On n'est pas encore parfait. Il y a du travail à faire. Si d'un côté, notre premier choix prend le temps de comprendre et d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, le deuxième choix va prendre le reste de notre vie. C'est un processus. Comment est-ce que je vais pouvoir me débarrasser de ce deuxième problème? L'apôtre Paul le dit dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous avez remarqué, ce texte commence par nous dire que le Dieu de paix vous sanctifie. Pour comprendre ce mot, c'est simple. On peut employer le mot transformer. Que Dieu vous transforme lui-même tout entier. Vous remarquez, on a parlé déjà de la question de la mort, il n'est pas ici question des éléments constructeurs de l'être, il est question ici des différentes dimensions de l'être. La dimension spirituelle, psychique, la dimension physique
on a besoin d'une transformation complète pour être irréprochable lors de l'avènement. Ah, mais c'est ce dont on parle, justement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt quand Jésus revient? Seulement que moi, quand je lis ça, je suis catastrophé parce que je n'y arrive pas. Et Dieu me dit, attends, c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui va le faire. Alors Dieu me donne gratuitement la solution au premier problème et il m'offre de résoudre aussi lui-même le deuxième problème. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 36, le même message est donné parce que le plan du salut pour l'humanité n'est pas en plusieurs parties. Il n'y a pas un plan pour sauver les gens avant Jésus et un plan pour sauver les gens après Jésus. Non, il y a un seul plan. Il va être présenté de façon différente. Les images vont être différentes pour le comprendre, mais il y a un seul plan pour sauver toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Par conséquent, il y a dans l'Ancien Testament la même clé que dans le Nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Dieu nous a donné un mode d'emploi. Il nous a donné des choses à faire pour que cette relation avec Dieu soit entretenue. Alors, je pose la question, elle est toujours un petit peu délicate. Qu'est-ce qui est plus facile, de se marier ou de rester marié? C'est pas très difficile à comprendre si vous avez de l'expérience de la vie un petit peu. Parce que cette relation, il va falloir l'entretenir, elle va être soumise à des pressions, elle va être soumise à des difficultés. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'entretenir, cette relation? Notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Au travers de la vie, la relation avec Dieu va subir toutes sortes de pressions. Qu'est-ce que je vais faire pour l'entretenir? Dieu m'a donné un mode d'emploi. Ce sont ses commandements, ce sont des outils pour que cette relation soit affermie, solidifiée, intensifiée. Et Dieu me dit, je vais te donner mon esprit pour que tu sois capable d'obéir. Parce que l'apôtre Paul avait dit tout à l'heure, on l'avait vu, j'ai envie, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté, mais n'a pouvoir de faire le bien. Et Dieu me dit, mais le pouvoir, je vais te le donner. Comment? Par l'action du Saint-Esprit. C'est donc d'une extrême importance. L'obéissance au commandement de Dieu n'est possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Et encore une fois, j'obéis au commandement de Dieu parce qu'il m'a sauvé, pas pour être sauvé. On avait déjà mentionné précédemment que les 10 commandements ne commencent pas par « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Les 10 commandements commencent par « je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Quelle est la première chose que le peuple hébreu a fait pour sortir? Il a célébré la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? C'est l'agneau. La Pâque, c'est Jésus, bien entendu. Autrement dit, Dieu nous sauve d'abord, et puisque nous sommes sauvés, il nous dit, voilà, maintenant je te donne le mode d'emploi pour que cette relation s'entretienne, pour que tu restes sauvé. Pas seulement que tu sois sauvé, mais que tu restes sauvé. Notre réponse, cette obéissance à Dieu, c'est parce qu'on découvre l'immense amour qu'il a exprimé en Jésus et qui nous est offert, qu'il a gagné par son sacrifice, par lequel il s'est offert. Un sacrifice qu'on a du mal à comprendre, mais qui est une réalité pour qu'on puisse être sauvé. La transformation de ma vie est nécessaire pour être prêt au retour de Jésus. Autrement dit, je ne peux pas prendre la solution au problème numéro 1 sans prendre la solution au problème numéro 2. Cette transformation, dans le langage biblique, s'appelle la sanctification. Et le texte biblique est clair. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou bien encore, dans Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre transformation. Vous comprenez? Dieu ne va pas prendre le risque
d'introduire dans le royaume éternel de Dieu quelqu'un en qui se trouve le risque qu'il recommence le même problème qu'avec l'ennemi numéro un. Non. Dieu ne va pas prendre ce risque-là. Par conséquent, Dieu veut s'assurer que nous sommes tous absolument convaincus de sa justice et de son amour pour que jamais plus il n'y ait un doute qui redémarre dans l'esprit de qui que ce soit et qui recommence le problème que Satan a initié au départ de toute chose. Non, fini cette affaire-là. Dieu va prendre soin que le problème du mal et du péché soit résolu dans l'univers et dans chacun de nos cœurs. Ça, c'est la manière que le Seigneur prévoit pour qu'on soit prêt à son retour. Le Seigneur nous a dit, c'est moi qui vais le faire. En me transformant pour que je lui ressemble, Jésus me prépare à son retour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus prend une image et il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'apôtre Paul l'avait déjà dit. Vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, il y a cette stratégie demeurer en moi et je demeure en vous. À ce moment-là, quand cette relation profonde existe, vous pourrez porter beaucoup de fruits. Et les fruits, on les a dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits que le Seigneur promet de produire en nous si on demeure en lui et s'il demeure en nous par son Saint-Esprit. Il nous a promis de donner son Saint-Esprit. D'ailleurs, quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il veut nous le donner, parce qu'il sait qu'on en a urgemment besoin pour que cette transformation puisse se mettre en place sur la longueur du temps. Transformation qui prend du temps parce qu'on a du mal à avancer. Alors voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Nous sommes nés dans la famille d'Adam numéro 1 qui est tombé dans le péché et qui nous a emmenés tous vers la mort. Et je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas disparaître à l'infini. Je veux vivre. Et Dieu me dit, tu peux vivre, mais il va falloir que tu fasses un choix. Le choix que Adam a fait, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir faire un choix qui va contrecarrer celui que Adam a fait dans lequel il t'a emmené. Ce choix, c'est le choix de changer de famille, de changer d'ancêtre. Adam numéro 1 m'emmène à la mort. Adam numéro 2, Jésus, m'emmène à la vie parce qu'il a une vie sans péché. Alors, je veux changer de famille et je change de famille en vivant l'expérience de la nouvelle naissance qui s'exprime par le baptême. Seulement, je réalise que la mort que j'aurais dû avoir, c'est Jésus qui la prend. Ça résout le premier problème, le problème du péché. Et maintenant, il faut résoudre le problème le deuxième problème, qui est le problème des péchés. Le remède, c'est la transformation par l'action du Saint-Esprit. Alors, que dois-je faire pour être prêt au retour de Jésus ? Numéro 1, accepter Jésus comme mon sauveur et recevoir par la foi la grâce qu'il m'offre gratuitement. Ce texte dans l'évangile de Marc est clair. Jésus leur dit, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Pas d'espace gris, vous comprenez ? C'est oui ou non. Quand Jésus revient, il n'y a que 2 catégories, les sauvés, les perdus. J'ai déjà choisi dans quelle catégorie je veux être. Et le Seigneur m'en donne la possibilité. Donc je saisis ça par la foi avec toute mon énergie, tout mon cœur, toute ma foi. Deuxièmement,
Demandez à Dieu de demeurer en moi par son Saint-Esprit et choisir de vivre selon ses principes. Or, l'espérance ne trompe point, est-il écrit dans l'Épître aux Romains, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Demandez à Dieu de demeurer en moi, d'être en moi, de devenir cette puissance en moi que je n'ai pas pour vivre comme il me demande de vivre. Alors aujourd'hui, en ouvrant la parole de Dieu, je veux à nouveau recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Ce texte extraordinaire de l'Épître aux Romains, dans le même chapitre que le texte qui nous a occupés aujourd'hui, au début du chapitre, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors aujourd'hui, je veux recevoir à nouveau Jésus comme mon sauveur personnel. Je veux le recevoir comme mon sauveur à moi, de façon à ce qu'il me prépare pour le jour où il reviendra et que je sois heureux de le voir revenir sur les nuées du ciel. Je vous invite à parler au Seigneur dans votre cœur alors que nous écoutons un chant.
Je vous invite à prier, voulez-vous? Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier, parce qu'en ouvrant les pages de ta parole, nous découvrons l'amour immense manifesté en Jésus pour nous sauver. Jésus est venu et ce sacrifice qu'il a fait n'a pas commencé à la croix, il a commencé le jour où il a accepté de quitter le ciel pour venir dans ce monde. Et Seigneur, nous voulons te prier de nous aider à comprendre un peu mieux ce que ce sacrifice représente, l'immense amour qui est exprimé par ce sacrifice, pour que dans nos cœurs aussi puisse jaillir de l'amour de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu nous proposes gratuitement d'être sauvés. Nous voulons recevoir par la foi, à nouveau, Jésus comme notre sauveur personnel, de sorte que, quand il reviendra, nous soyons debout pour le recevoir. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous sommes arrivés à la 10e bientôt. La prochaine fois, ce sera la 10e de nos présentations. Ne manquez pas la 10e. C'est un cri qui retentit à la fin du Nouveau Testament. Viens, Seigneur Jésus. L'impatience de voir Jésus revenir parce qu'on a découvert que la solution à notre question, où est-ce qu'on s'en va, est une réponse extraordinaire. Une réponse qu'on n'arrive même pas à imaginer. Donc je vous invite à ne pas manquer cette prochaine présentation. Viens, Seigneur Jésus. À bientôt. Merci.